Alors moi c'est Émilie, je suis là ce soir parce qu'on est mobilisé contre le pass sanitaire qui nous semble être un dispositif absolument inique, odieux, parce qu'en fait c'est absolument pas un pass sur des questions de santé, c'est vraiment quelque chose contre... Enfin c'est complètement liberticide. À mon niveau ça fait partie de tout un arsenal de mesures liberticides qui sont mises en place depuis plusieurs années. Avant même le quinquennat de Macron, ça a été mis en place, Hollande et même Sarkozy. Donc pour moi j'analyse ça comme en fait un dispositif en plus dans toute une série de mesures liberticides. Des mesures liberticides de fichage, des mesures liberticides de contrôle, pour nous faire plier, pour nous rendre dociles au protocole, dociles aux ordres, dociles dans tous les milieux en fait, que ce soit professionnel, que ce soit dans la société. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus, que je suis mobilisée. Et pourquoi nous sommes dehors à cette heure-ci? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous vois en train de manger, on mange dans la rue maintenant? Oui, l'idée de ces terrasses sauvages, c'est de partager un moment de convivialité, de discussion, d'échange, de débat, parce que finalement... Et vous êtes à proximité d'un bar là? Oui, tout à fait. On se place à côté des terrasses et des endroits où les gens en fait ont les passes sanitaires et sont fiers de pouvoir le brandir pour accéder, que ce soit à des bistrots ou même à la culture. Moi ça me touche beaucoup parce que je travaille... Personne ne vous agresse? On a la visite régulière des policiers qui viennent nous voir et demander qui on est, ce qu'on fait. Pour l'instant, ils n'ont pas été dissuasifs, ils ne nous ont pas empêchés de faire ça. Donc on apprécie, c'est pour ça que les terrasses sauvages se répètent chaque jeudi. Vous êtes autorisé parce que c'est un lieu public? Je ne sais pas exactement, j'imagine qu'on n'est pas réellement dans une illégalité et qu'on a le droit de faire ça, et en tout cas on profite tant qu'on peut. Voilà, c'est important de pouvoir échanger, de croiser les opinions, de croiser les informations et juste de retrouver de la convivialité, de la bienveillance, parce que finalement c'est ce qui manque aussi à l'heure actuelle. Après 1 an et demi, on a tous été enfermés, coupés, où on s'est tous divisés au milieu des familles, dans les groupes d'amis. Voilà, moi c'est des moments qui font du bien, où on partage une boisson, un petit apéritif et des discussions, et on partage les informations que les uns et les autres ont pu grappiller de droite de gauche, les actions, les conférences, tout ce qui est important. On essaie de communiquer au maximum pour qu'on soit tous en lien et au courant, et qu'on puisse en parler au maximum de gens possible. Voilà un petit peu. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée. Livia, infirmière, maman, femme d'abord, avant tout. Voilà, donc je vous reçois dans ce beau lieu des terrasses sauvages, cour d'Assiendorf, organisée par les Gilets jaunes et de moult. Je sais que tu vas être sur Internet. Collectif. Oui, je sais. Pourquoi, monsieur? Qu'est-ce que c'est? C'est la censure. Tu as fait signer un papier ou pas? Non. Je n'ai rien signé, c'est vrai. Je n'ai rien signé. Le droit à l'image, je ne l'ai pas signé. Donc faites attention, hein, messieurs, dames. Chaque fois que vous signez un contrat, lisez bien les lignes. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? À cette heure-ci, je me dévergonde. Parce que le dévergondage, c'est bon. Non, je viens à la terrasse du port, moi, la terrasse sauvage que nous organisons tous les jeudis soirs à partir de 19h au cours d'Assiendorf
pour manifester notre joie de vivre. Mécontentement. Et mon contentement après, mais d'abord c'est la joie de vivre parce qu'on a un lieu où on peut se rencontrer, on peut faire des liens. Il y a du monde, hein, je veux dire. Ça ne désemplit pas. Bien sûr, oui, oui. Hein? Oui. Tous les jeudis, il y a un maximum de gens. Donc nous discutons évidemment de ce qui se passe, donc du pass sanitaire, de la casse sociale, du manque de liberté, plein de projets liberticides. L'obligation vaccinale a été rejetée hier. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ils vont le remettre sur le plateau, à mon avis, non? L'obligation vaccinale a été rejetée? Mais oui. Il y a comment qui est aussi au courant? Ah, je ne suis pas au courant. Mais moi, je ne suis pas trop les réseaux sociaux. En ce moment, il y a des trucs très intéressants qui se passent autour de Marseille, dans Marseille. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je suis dans. Est très importante en plus. Voilà. Moi, je fais partie. Je participe à un montage sur les CLA, c'est-à-dire ça s'appelle les comités locaux de l'alimentation. Je fais ça dans le sud Libéron, à Loris, et nous travaillons autour de la sécurité sociale de l'alimentation, mais en essayant de l'adapter. Comment les gens, on travaille tout le côté démocratique, comment les gens vont s'approprier, voilà, pardon, excusez-moi, merci Alain, vont s'approprier ce concept, et plus qu'un concept, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire les cotisations sociales au travers du régime général, comment on peut avoir une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Très bien. Et là, nous sortons quand même du sujet. Là. Comment Nous sortons du sujet. Là. Non, je ne sors pas du sujet parce que ça fait partie, l'alimentation, figurez-vous, s'il y a tant de maladies chroniques, hein, c'est dû à une très mauvaise alimentation avec plein de pesticides. Et là, c'est des barres sauvages. Oui, mais les barres sauvages, ça fait partie des contestations. Et la sécurité sociale de l'alimentation, ça fait partie des propositions, voyez-vous. D'accord. Nous, de façon offensive et de façon positive, voilà. Et ça, il faudrait que les gens se rendent compte un petit peu de ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire qu'ils ont l'accès aux soins, qu'il y a des infirmiers, des infirmières, des kinés, en tout cas des soignants qui sont conventionnés, la médecine de ville. Voilà. Et depuis un bon nombre d'années, c'est-à-dire plus de 40 ans, on est en train vraiment de nous grignoter la sécurité sociale, le régime général. Donc, par rapport aux retraites, hein, évidemment, puisqu'on veut privatiser, déjà un peu privatiser, hein, la complémentaire avec la GIRC et l'ARCO, c'est du privatif. Mais le régime général avait mis en place quand même des pensions, et surtout pour les fonctionnaires. Parce que le statut des fonctionnaires, c'est pour ça que c'est très important. Le statut des fonctionnaires, le statut des statuts spéciaux, les régimes spéciaux, cheminots, RATP, énergie, tout ça. C'est très très important et ils veulent vraiment casser, mais vraiment casser ce système. Voilà. Parce que ces personnes-là, elles avaient le salaire, ce qu'on appelle le salaire attaché à la personne. Ou, si vous préférez, le salaire à vie ou le salaire à la qualification, comme le théorise Bernard Friot et par lien avec le réseau salariat. Et nous sommes vraiment pour généraliser toute la notion de sécurité sociale, de cotisation sociale, salaire, pour prendre sur la plus-value de ce que nous produisons, parce que nous sommes tous producteurs de valeur, et pour aller vers un salaire à vie, 1 700 € net, premier niveau de qualification, dès 18 ans, donc le salaire étudiant, en fait, que revendiquent les jeunes de Sud Solidaire. Voilà, et non pas le RSA, comme le veut l'UNEF, parce que le RSA, c'est un revenu, c'est un impôt, qu'on prend sur un impôt, donc on ne peut rien décider quand on prend sur un impôt. Le peuple, il décide de rien. Là,
nous avons, par notre histoire, pu décider. Nous avons financé par les cotisations sociales, sans crédit, tous les CHU des années 60. Tous les salaires des soignants. Pourquoi ça va si mal en ce moment? Pourquoi ils flippent, ils ferment les lits, ils nous disent obligation, alors qu'ils attaquent les fonctionnaires. Un fonctionnaire, c'est interdit. Interdit de lui suspendre sa rémunération. C'est dans la Constitution, c'est interdit. Voilà. Eh ben non, il faut. Voilà. Les collègues de la CGT, APHM, de la Timone, donc pour tous les hôpitaux de l'APHM, ont gagné le fait qu'on arrête de suspendre, donc on repaie les fonctionnaires qui étaient en maladie. Voilà, celles qui ne voulaient pas se faire vacciner, c'est pas encore basé. Mais en tout cas, les personnes en maladie, il était question qu'on ne leur rémunère pas. Et bien maintenant, voilà, grâce aux luttes, on peut les rémunérer. C'est ça qui est important. C'est que les gens comprennent, il faut travailler avec les collègues du coin, de votre quartier. Et c'est pour ça qu'on fait les terrasses sauvages. C'est aussi pour rencontrer des gens qui qui sont comme toi, comme moi, et qui ont les mêmes difficultés. Je veux dire, quand on va voir l'augmentation, nous on a commencé les Gilets jaunes avec l'augmentation du Bientôt les 3 ans des Gilets jaunes. Oui, bientôt les 3 ans, bien sûr. Mais bon, en même temps, c'est aussi un mouvement qui émet un ras-le-bol, un changement, et voilà, qui s'organise. Voilà, ils ont un cerveau, ils réfléchissent, et voilà. Et il faut être aussi avec les syndicats, il faut être aussi avec certains partis politiques, il faut les forcer, il faut toujours être à l'avant-garde, hein, ça fait partie de nos fonctions en tant que militants. Et nous allons recevoir le président samedi. Oh punaise, vendredi. Vendredi et samedi. Exact. Il vient, ce cher homme. Vous allez l'accueillir? Ce cher roi. Vous allez l'accueillir ou le cueillir? Oh, on va le cueillir. On va le cueillir. Je pense pas qu'on puisse l'approcher quand même. Hein. Non, je sais bien. Mais on le cueille avec notre intention. Et on va le mettre au compost. Hein. On le cueille, on râpe bien ce qu'il y a à râper, et ensuite on le met au compost. Voilà, mais même on fera un endroit spécial dans le compost parce qu'il risque d'envenimer tous les légumes. Bon, on verra. Mais bon, on lui prépare un bon compostage. Voilà. Hein. Voilà. Non, mais il faut qu'il arrête. Hein. Et pas que lui, tous ces sbires qui fonctionnent pour... Moi, il y a un truc, c'est Nicole Ferroni qui a sorti une vidéo en expliquant, vraiment super bien, je vous le conseille, sur quand ils ont discuté de la loi sur la AH, sur l'allocation adulte handicapé. Je pense que c'était au mois de juin, où il était question que les personnes handicapées étaient considérées comme des personnes à part entière et qui puissent avoir leur allocation pour elles toutes seules, même si elles s'étaient mariées avec quelqu'un qui gagne 2300 €. Voilà, elles n'ont pas droit à leur allocation. Ils ont réussi, ces enfoirés. Mais alors vraiment... À faire toutes les possibilités qu'ils ont au Parlement pour que ça soit eux qui gagnent, quoi. Donc, et le vote bloqué, enfin, je ne connaissais même pas ce truc-là. Le vote bloqué, alors il y a un truc avant, un préliminaire, c'est-à-dire c'est appeler tous les collègues qui ne sont pas là. Oh, venez vite, venez vite. La loi risque d'être un avantage pour les handicapés. Et donc là, c'est vraiment, ça a été vraiment dégueulasse. Vraiment. Bon, et le projet de loi qui recule pour l'obligation vaccinale.
Alors, Elle est passée hier. oui, alors elle est passée hier. Bon, moi, franchement, sur ça, même si je suis infirmière, ça m'a gavé tellement que Pourquoi là, ça je t'a fais gavé? un Je peu. comprends pas. Bah parce que pour moi, L'obligation c'était. vaccinale, je vois pas pourquoi. Mais c'est aberrant, l'obligation vaccinale. C'est aberrant. Je veux dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Voilà, S'il veut se c'est faire pas du tout dans vacciner nos ou pas, pratiques. Moi, j'ai pas appris ça, quoi. Moi, j'ai appris à informer, à dire les avantages, les inconvénients, mais pas obligé. Pas obligé, surtout que moi, j'ai un. Enfin, là, ça a été rejeté, mais il se pourrait que dans 3 ou 4 mois, ils y remettent. Ouais, mais ils le remettent veulent sur l'histoire de la sur le troisième tapis, dose. Alors, ce que j'ai lu, ce que la ministre du Travail, là, je sais même pas comment elle s'appelle, mais alors vraiment, elle a une tête de. Enfin bref. Non, elle n'a pas de tête. Elle n'a pas de tête. Bon, elle souhaite en discussion, donc elle veut mettre en discussion le fait de refuser le pass sanitaire à ceux qui refusent la troisième dose. Non mais non, On marche sur la tête. On marche sur la tête. là c'est franchement. Bon, et les gamins qu'on masque, et Les qu'on gamins pique, qu'on masque, pareil. et qu'on pique. Et qu'on pique, non, non bah, ça c'est scandaleux. Ben, De toute attends, façon. c'est scandaleux, c'est les parents qui acceptent. C'est Non, que mais les parents, ils sont complètement. Mais ils peuvent ils sont pas. à l'ouest, hein, les parents. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, les parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents? Alors, si Ils je ont plus devais de avoir droits. des enfants, je les ferais pas Non, piquer. ils n'ont plus de droits. Les parents n'ont plus de droits. Les instituts n'ont plus de droits. Les infirmiers, Il y a infirmières quand n'ont même plus des de gens qui droits. réagissent. Ne fais pas croire Bah que oui, la majorité heureusement. des, Ben, on est des là, parents nous. fassent piquer leurs gosses. Bien quoi. sûr. Mais comment vous les faire? Mais il ne faut pas non plus que ça reste que sur ça. Moi, je veux dire qu'on refuse de piquer n'importe quoi. Je vous parle en Afrique. Moi, ce qui m'affole, c'est ça. C'est que moi, ça fait des années que je vois qu'on fout la merde en Afrique, en Asie, et on n'en a rien à battre. Là, ça arrive en Occident. Attends, Ebola. C'était vachement dangereux. Et moi, pareil, je vais leur dire aux Français là, qui partent en vacances, il y a tourisme sexuel, il y a ensuite le tourisme tout court, c'est-à-dire que les mecs, ils refusent de prendre. Non, mais ils refusent de prendre. Ils refusent de prendre les produits pour pas avoir le palu. Le palu, ça tue. Ça tue plus que tout. D'accord? Donc il faut qu'ils arrêtent. Moi, la mainmise du capitalisme par l'intermédiaire de l'industrie pharmaceutique, par l'intermédiaire de l'agro-business, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, regardez ce que vous avez dans vos assiettes, battez-vous pour avoir de la nourriture saine et que ça soit faisable, c'est-à-dire que vous ayez 150 € par personne pour acheter de la bouffe conventionnée, correcte, bio, locale, pas enfin, voilà. Alors, il faut arrêter, il faut se bouger, hein, les collègues. Donc vous pouvez vous bouger en bas de chez vous. Hein. Vous descendez l'immeuble, il y a plein de gens. Hein, donc on discute, on se fait un apéro sur le trottoir, voilà. Ok. Très bien, merci. Merci à toi. Ah, bien sûr, mais juste aller devant.